Catherine Hensler, ça pourrait être une initiative qui pourrait intégrer les missions de votre association Famille Dillkirch, le Vestiaire Solidaire ? Alors oui, c'est quelque chose qui pourrait intégrer nos missions, en sachant qu'on a développé quelque chose d'un peu équivalent et plus à la mode 2.0, si je puis dire. À savoir que l'association Famille Dillkirch a lancé depuis maintenant un peu moins d'un mois une plateforme en ligne qui s'appelle L'île au soleil, qui est née pendant le confinement, puisqu'en fait... alors, je vais faire la genèse de ce projet-là. Au départ, on souhaitait, dans notre tout petit local de 38 mètres carrés, créer un espace de troc-don, c'est-à-dire où les gens pouvaient venir déposer des affaires et en reprendre d'autres en échange, sans qu'il y ait aucune notion d'argent. Voilà, la période de confinement étant passée par là, ça a été compliqué à faire. Et en plus, comme je vous le disais, notre local est très petit, nous n'avons que 38 mètres carrés. Oui, donc la marchandise plus le passage, voilà, ça devenait compliqué au niveau des gestes sanitaires. Exactement, on était très limité. Donc on a conservé quand même cet emplacement pour y loger, y proposer que des affaires pour enfants. Donc tout ce qui va toucher à l'enfant, parce qu'on sait que ça se renouvelle très rapidement, hein, les vêtements, les jeux, la puériculture, les livres, etc. Donc ça, on maintient. Mais par contre, effectivement, la grande nouveauté de l'association, c'est qu'on a lancé donc cette fameuse plateforme Internet qui s'appelle L'île au soleil et qui est finalement une hybridation entre deux choses qui existent déjà, à savoir les plateformes de dons par Internet, dons secs, si je puis dire, et les plateformes de vente plus traditionnelles. En fait, notre plateforme est à la jonction de ces deux idées, à savoir que nous reposons en fait sur nos valeurs qui sont l'entraide, la bienveillance, la seconde main, la limitation des déchets, etc. Et donc là, en ce sens-là, on est plus dans l'esprit du don. Mais toujours donner, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est dans une situation économique qui est quand même compliquée pour beaucoup de foyers. Et donc, on a voulu intégrer quand même une notion économique, mais sans intégrer les euros. Donc, qu'à cela ne tienne, nous avons créé une monnaie virtuelle que nous avons appelée le Soleil, puisque le Soleil, c'est le logo de notre association. Et vous pouvez mettre en vente, alors j'utilise volontairement ce mot, vous pouvez mettre en vente tout ce que vous voulez sur notre plateforme, que ce soit des vêtements, des chaussures, je ne sais pas, un sèche-cheveux, un trotteur pour enfants, des vêtements hommes, femmes, etc., ce que vous voulez, comme vous le feriez sur une plateforme de vente traditionnelle, à la différence que vous n'allez pas recevoir des euros en échange, mais vous allez recevoir des soleils. Et avec ces soleils, on pourra acheter quelque chose d'autre. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion d'argent. C'est vrai qu'on est dans une société où il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des choses. Alors on a toujours l'impression que quand on donne, c'est on donne à des pauvres, mais de plus en plus, même les gens qui ont des moyens veulent acheter sainement. Et l'échange, la deuxième main, c'est quelque chose qui n'est plus en rapport avec la précarité, en tous les cas. Exactement. En fait, on est dans une nouvelle ère, si je puis dire, où en tout cas, on démocratise ce concept de seconde main. C'est plus honteux presque d'avoir recours à de l'occasion. C'est plus forcément un besoin purement économique. C'est aussi une philosophie de vie. Peut-être un besoin écologique en tous les cas. Exactement. Alors un besoin écologique, un besoin aussi d'aider son prochain d'une certaine façon. Quels sont les autres services justement que vous avez mis à la disposition? Là, on a parlé de cette plateforme, mais l'association Famille Dillkirch, elle propose quoi d'autre? Alors l'association Famille Dillkirch, qui est très jeune puisqu'elle a à peine un an et demi, va en fait promouvoir. Alors on propose des ateliers, par exemple, pour apprendre à fabriquer des choses, donc toujours en rapport avec les valeurs qu'on... Faire sa lessive soi-même, ce genre de choses. Son déodorant, exactement. Voilà, pour que ce soit écologique, pas d'emballage plastique, je suppose. Pas d'emballage plastique, on évite. Mais par contre, je mets un point d'honneur à dire que nous ne sommes pas une association écologiste, au sens où souvent les gens peuvent percevoir ce terme qui est devenu un petit peu presque... qui fait peur parfois. Il y a des gens qui ont peur de se retrouver, pas dans un milieu sectaire, mais un peu avec des ayatollahs de l'écologie, et ça fait fuir. Exactement, et c'est surtout pas notre cas. C'est-à-dire que moi, j'ai pour habitude de dire que nous sommes, déjà, nous ne sommes pas écologistes, nous sommes surtout simplement des simples citoyens qui avons une conscience
écologiques et qui avons envie de respecter l'environnement. Faire des choses de bon sens. Alors j'ai vu que vous lanciez des défis, notamment peser les poubelles ou ce genre de choses. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit ludique aussi. Alors oui, notre association repose beaucoup sur la bonne humeur. D'ailleurs, on adore faire les apéros. On en fait un peu moins parce que depuis le confinement, c'est compliqué. Je voulais vous demander de quoi vous aviez besoin. Là, maintenant, on le sait, besoin de faire des apéros. Voilà. Si tu es seul et que tu veux venir partager un apéro, on est là. Mais, non, j'ai pour habitude de dire qu'on traite des sujets très sérieux, mais de façon très légère. Et de quoi vous avez besoin à l'heure actuelle alors ? Alors, à l'heure actuelle, et pour faire un parallèle et pour répondre surtout à votre question d'avant, en fait, l'association Famille Kirch a une équipe qui s'appelle les Familles Kirch. Cette équipe relève des défis dans le cadre des défis Déclic. Ces défis-là sont des défis nationaux. Et nous avons appris très récemment, il y a à peine 10-15 jours, que notre équipe était la plus grande équipe de France. Donc c'est une très grande fierté pour nous qui démarrons en fait dans cette aventure, ouais. Puisque l'année dernière, nous nous sommes donné comme mission d'accompagner 100 foyers ilkirchois dans leur transition écologique de façon ludique et sympa. On a réussi à recruter, si je puis dire, 65 foyers pour l'instant, puisque le Covid étant passé par là, malheureusement, ça nous a mis un peu. Et donc, vous cherchez à en avoir d'autres pour agrandir la famille. Exactement. En tous les cas, je vous invite à aller sur le site famille-ilkirch.fr si vous voulez plus d'informations sur cette association. Tout de suite, on retrouve celui qui va faire le débrief. Il s'agit de Régis Bougazra. Alors, ça vous a inspiré, Régis ? Alors, j'ai été très inspiré. Je veux profiter de la présence d'Isabelle, qui est une professionnelle de la forêt, qui a des connaissances de la forêt et des animaux qui est incroyable. Isabelle, je vais vous ouvrir mon cœur. Il y a quelques années, je ne voulais plus de la vie de citadin. Je suis allé vivre en forêt et j'ai vécu une histoire d'amour incroyable avec un ours pendant 3 ans. Et je voulais absolument vous demander, j'ai besoin de vos connaissances, Isabelle. Je l'ai quitté de façon un peu, disons, par SMS. Et est-ce qu'un ours est rancunier ? Est-ce que je peux retourner en forêt sans risque ou ma vie est en danger si je retourne vivre en forêt ? Isabelle, c'est important, on compte sur vous. Il est fou. Je ne pense pas. C'est un risque. C'est un risque. Alors, on vient d'apprendre, et ça c'est important, l'ours n'est pas rancunier. Et ça fait plaisir. Alors, tout à l'heure, Hervé vous a avoué devant tout le monde ici en plateau, qu'il volait du bois en forêt. Alors, il a parlé de petits branchages. Et moi, je rétablis la vérité parce que je connais Hervé. Et je vais vous demander l'amende à laquelle il a le droit. Il a fait construire une villa à la Robertso de 400 mètres carrés entièrement en bois. Tout ça volé dans la forêt de la Robertso. J'en suis témoin puisque j'habite juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'il risque réellement ? Alors, je ne peux pas vous dire exactement, mais je vais transférer la prison. Voilà, c'est ce qu'on pensait aussi. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, je voulais juste dire à Catherine, là aussi, on apprend qu'après un homme qui a fait construire sa villa entièrement en bois volé, vous créez une fausse monnaie, les soleils. Donc, à Ilkirch, ce n'est plus les euros, c'est les soleils. Et on peut parler de faussaires et de faux billets comme ça à France 3 sans aucun problème et sans aucun jugement. Moi, je sais pourquoi il dit ça. C'est parce qu'il a peur que les gens viennent payer en soleil à l'Iliade quand il fait les mondiales de l'impro. Il y a un truc derrière. Je suis entièrement d'accord. Et je voulais juste vous demander, parce que le week-end dernier, je suis allé avec Hervé en forêt. On a cueilli des champignons, on a coupé des arbres pour faire du feu. Alors, qu'est-ce qu'on risque réellement à la hauteur de l'amende ? La prison, alors. La prison, voilà. Et Betty, je vous l'ai dit, j'ai été étonné par les chiffres. C'est vrai que dans les chiffres qui ont été donnés, une femme a 8 fois plus de chances de ne pas avoir un travail quand elle est en surpoids et un homme 3 fois. Donc même dans le surpoids, la femme est discriminée et ça, c'est quand même assez fou, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ce sera la conclusion de ce débrief. Merci beaucoup, Régis. J'espère que vous reviendrez. Ça vous a plu ? Enfin, nous, ça nous a plu. J'espère que vous reviendrez lundi prochain. J'ai appris grâce à Isabelle que je peux retourner en forêt sans risque. Voilà. Non, mardi, pas lundi, mardi. Merci en tous les cas de nous avoir suivis. Merci de regarder France 3 Alsace. Dans quelques minutes, vous suivrez le JT, le magazine d'Outre-mer. Et nous, on prendra plaisir à vous retrouver demain à la même heure. Bonne journée à toutes et à tous.